Parce que les policiers réclament depuis des années et des années un nouveau régime de légitime défense, parce que les Français ont vu, ont compris depuis malheureusement au moins 2 ans que la sécurité des policiers était toujours davantage menacée, avec des crimes commis au domicile des policiers, avec des tentatives d'assassinat dans le véhicule des policiers qui, dans le régime en vigueur, ne permettaient pas aux policiers, aux forces de l'ordre, de se défendre. Et donc, quand l'autorité de l'État est à ce point piétinée qu'un policier n'ose pas se défendre de peur d'enfreindre la loi, c'est que le système est mauvais et qu'il faut évidemment le changer. Et donc, on avait un régime qui était dérogatoire, un peu exceptionnel pour les gendarmes, pour les militaires, et on avait un régime qui était moins protecteur pour les policiers nationaux. L'idée, simplement, partagée par l'Institut pour la justice et par les parlementaires qui ont co-signé les amendements dans ce débat parlementaire, c'est d'unifier le régime de légitime défense de manière à l'ouvrir et à mieux protéger les dépositaires de l'autorité publique, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers nationaux, policiers municipaux, douaniers, de la pénitentiaire, bref, tous ceux qui représentent l'autorité de l'État doivent pouvoir à minima se défendre et incarner cette défense de l'autorité de l'État en faisant usage de leurs armes de manière raisonnable, raisonnée, encadrée, mais simplement on ne peut pas admettre qu'un dépositaire de l'autorité de l'État soit à ce point vulnérable face aux nouvelles menaces qui se font jour. Il n'y a qu'à voir l'exemple du Louvre il y a quelques jours et malheureusement ce type d'exemple risque de se reproduire dans l'avenir. On n'est pas sorti des menaces terroristes, on n'est pas sorti des zones de non-droit dans certaines banlieues de la République française. Et donc, nous avons besoin d'un nouveau régime juridique de légitime défense qui protège les détenteurs de l'autorité. Force doit revenir à la loi et non pas aux criminels et aux délinquants. Tout simplement parce que le homejacking ne connaît pas les horaires du jour et de la nuit et on a un système aujourd'hui de présomption de légitime défense qui s'applique aux habitations la nuit, mais les délinquants, possibles criminels, eux ne regardent pas l'heure à leur montre et il y a de plus en plus de cambriolages dans notre pays. On a une augmentation de 4% en 2016 du nombre de cambriolages. Et il y a de plus en plus de délits qui se déroulent de jour dans les maisons. Et pourquoi est-ce qu'on aurait une présomption de légitime défense la nuit et pas le jour? Ça n'a aucun sens. Il faut étendre le régime, la présomption de légitime défense à l'ensemble de la journée et avoir à l'esprit, malheureusement, qu'un délinquant qui vient dérober un bien chez un particulier peut avoir d'autres idées chemin faisant et donc peut se trouver devenir un criminel opportuniste et tout à coup exercer des violences sur un compatriote ou même commettre un crime parce qu'il cherche l'affrontement, parce qu'il est dans une situation où la tentation criminelle peut se faire jour. Et donc la présomption de légitime défense sur l'ensemble de la journée a un effet dissuasif qu'il est utile d'introduire dans notre droit pénal. C'est une question à laquelle je suis déjà très sensible. J'étais l'orateur du groupe Les Républicains sur le projet de loi de santé de Marisol Touraine pour ce qui concerne la toxicomanie et la légalisation des salles de shoot. Et donc je me suis opposé pendant des semaines et des mois à cette expérimentation qui en fait était une autorisation et une généralisation des salles de shoot. C'est-à-dire je me suis opposé à l'idéologie socialiste selon laquelle on ne peut guérir d'une addiction à une drogue. Et donc j'ai plaidé pour les centres vertueux qui, au lieu d'accompagner hygiéniquement les toxicomanes dans l'enfer de la drogue, cherchent à les en sortir par le sevrage. Parce que oui, c'est possible de sortir de l'addiction de la toxicomanie et c'est possible de se sevrer. Simplement, il faut être accompagné, il faut y consacrer de la volonté, de l'énergie, du temps. C'est
un cadre qui sied finalement aux peines de prison, puisque les prisonniers toxicomanes, eux, ont du temps à consacrer à leur sevrage. Et donc on pouvait jumeler une politique de santé publique, mais à l'intérieur de la prison. Malheureusement, les services de l'Assemblée ont déclaré irrecevable cette proposition de bon sens, mais qui avait au moins la portée symbolique de réaffirmer qu'on peut sortir de l'addiction de la drogue, que le sevrage est possible. Et il y a plein d'associations absolument merveilleuses qui se battent pour sortir les toxicomanes de la drogue. C'est possible aussi de le faire en prison, simplement, c'est une question de volonté. Là, on voit encore une fois que l'État et les services qui sont sous ses ordres refusent cette logique de sevrage, de sortie de l'addiction. Parce que les victimes sont souvent, trop souvent, les oubliés de la procédure pénale et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre de droit entre les mises en cause et les victimes. Et les victimes doivent pouvoir demander justice et interjeter appel des décisions qui les concernent en premier lieu. C'est bien de s'intéresser aux mises en cause et aux coupables, mais c'est encore mieux de s'attacher d'abord aux victimes. Il faut réinverser, il faut remettre dans l'ordre, comme dans beaucoup de domaines dans notre pays, la hiérarchie des priorités. Et la priorité de la justice, ça doit être de s'occuper des victimes et non pas des mises en cause. Et de pouvoir permettre aux victimes de se reconstruire avec une décision qu'elles ont sollicitée et non pas qu'elles ont subie. On ne peut pas laisser le monopole de l'action publique au parquet. Il faut que les victimes puissent exercer un droit fondamental. C'est d'ailleurs le sens de l'histoire de la procédure pénale. Nous y viendrons. À chaque occasion qui nous sera donnée à l'Assemblée, nous porterons à nouveau cette proposition, qui est une proposition forte de l'IPJ, évidemment, mais nous la porterons parce qu'il faut marteler, rappeler ce débat. C'est le sens de l'histoire, nous y arriverons. Simplement, aujourd'hui, encore une fois, par idéologie, on ferme les yeux sur les victimes. Et vous savez, la logique pénale de Madame Taubira, qui voulait non seulement vider les prisons, mais toujours expliquer que les véritables victimes, c'était les coupables. Eh bien non. Les victimes, elles ont le droit de faire appel de leurs décisions et de protéger leurs intérêts, ce qui leur permet de se reconstruire. On doit s'intéresser certes aux mises en cause, mais aussi aux victimes.